Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être toujours là. Je sais pas comment ça se passe pour vous ces derniers temps. Où est-ce que vous en êtes de vos libérations? Comment est-ce que vous gérez la fatigue? Parce que de mon côté, alors les libérations se font, hein, c'est pas la question. Mais je suis dans un état de fatigue. Bon, je pense que vous l'avez entendu déjà hier. Ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Mais elle est étrange, cette fatigue. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Vraiment. C'est pas une fatigue, personnellement, en ce qui me concerne, comme j'ai pu ressentir ces dernières années. Euh, Là, c'est une fatigue, je sais pas, je la sens. Ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Mais, euh, mais elle est là, quoi. Bon, voilà, c'était la petite aparté. Je sais qu'il y a la pleine lune qui vient chambouler pas mal de choses. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu les messages d'ailleurs de cette pleine lune. Elle est, euh, elle est fort sympathique. Enfin, moi j'aime bien pour le coup. De façon très honnête, j'ai jamais autant aimé faire des libérations que ces dernières semaines, mois, parce qu'elles sont étrangement pas souffrantes. C'est ce que je disais dans, je ne sais plus, il y a une guidance où je disais que, que voilà, les libérations là, elles sont pas. Enfin, tout est relatif et on est tous différents. Peut-être que certains d'entre vous vivent certaines libérations en ce moment de façon très douloureuse et j'en suis fort navrée. Mais pour le coup, moi, ces derniers mois, ben, je le vis pas mal, quoi. Au contraire, je trouve ça très intéressant et très beau à regarder comme processus. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être oserez-vous m'en dire plus à l'occasion. J'aimerais bien, mais ceci vous appartient et reste votre décision. Euh, on va faire la guidance du jour. Honnêtement, vu ma fatigue, je pense que je ne vais en faire qu'une. Donc peut-être qu'elle sera plus longue que d'habitude. Voilà, histoire que vous ayez un message assez complet, si je puis dire. Donc voilà, cette vidéo risque d'être un peu longue, mais ça sera la seule pour aujourd'hui. Parce que je suis un petit peu beaucoup fatiguée. Voilà, on est parti. Je vais juste prendre 5 minutes parce que je me suis lancée comme ça. Je ne sais même pas avec quel oracle on va y aller. Donc je vais prendre 2 petites minutes pour regarder ça. Allez, on va commencer avec l'archange Raphaël. Je vais juste aller chercher 3 petites cartes pour voir un peu, on va dire, le mood, la tournure que le message risque potentiellement de prendre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, de savoir et de comprendre? Allez, 3 petites cartes, s'il vous plaît. Ah ben, hop là, on en aura 4. Allez, je les prends. Alors, on nous parle de rêve. Je vais vous la montrer. De protection. De pardon. S'il n'était pas sorti, lui, je me serais posé des questions. Et on a persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc déjà, on nous parle des rêves. Donc, vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres.
Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Les rêves sont assez présents ces derniers temps et doivent être assez, j'allais dire assez violents. C'est un terme, c'est vite dit quoi. Mais dans le sens que je pense que pour certains d'entre vous, vraiment, vous avez des messages assez violents, assez dingues dans vos rêves. Alors, je ne sais pas si vous partez de ce côté-là, que vous essayez de les analyser, si vous en faites quelque chose d'un peu plus présent dans votre vie. Mais, euh, mais voilà, les rêves sont assez présents en ce moment, et depuis un petit moment, je trouve. Plus que ça n'a pu l'être par le passé, en tout cas, à mon avis, ça ne reste que mon avis. On a la carte de la protection. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Concrètement, sur cette fin d'année, il est nécessaire de mettre vos protections. Si vous ne savez pas faire, vous avez moult et moult tutos sur Internet. Faites attention quand même à ce que vous regardez. Tout n'est pas bon à prendre. Faites toujours preuve de discernement. Ceci étant dit, il y a de très très belles vidéos qui expliquent comment mettre en place ces fameuses bulles, comment se protéger, quelles intentions y mettre, de quelle manière. Voilà, tout ce qui est bougies. Je suis personnellement pas très fan des rituels, même si oui, j'en ai fait un. Mais bon, en 5 ans de travail sur moi, c'est le seul que j'ai fait. Bon, il a été un peu violent, mais bénéfique, ceci étant dit, puisque je vous garantis que je touche plus une cigarette depuis. 707. On adore la validation. Oui, c'est une réussite, il faut en parler, c'est nécessaire, c'est important même. Bref, protégez-vous, votre corps, votre esprit, votre âme. Priorisez-vous aussi. Pensez à vous avant de penser aux autres, parce qu'on est sur un collectif qui a tendance à faire passer l'autre avant soi. Et ça, pour cette fin d'année, vraiment, on ne vous demande pas d'oublier les autres, mais concrètement, faites de vous votre priorité, quoi. Vraiment. De toute façon, si vous ne vous priorisez pas, vous allez vous casser la gueule. Et voilà, on est sur des personnes qui avaient quand même ce besoin profond d'aide à l'autre. Le souci, c'est que si vous n'êtes pas apte, vous aiderez personne. Donc aidez-vous d'abord vous, et ensuite vous penserez au reste du monde. On a la carte du pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Je sais pas trop où vous en êtes avec cette notion de pardon. Ce que je sais, moi, de mon perso, c'est que j'ai rarement eu, entre guillemets, du mal à pardonner l'extérieur ou l'autre. En revanche, en ce qui me concerne, moi, le pardon, c'est une sacrée épreuve. Donc voilà, j'ai envie de dire que si vous êtes dans le même cas que moi, faites de votre mieux. Hein. Faites de votre mieux pour être compatissant envers vous, hein, envers ce que vous avez vécu et ce que ça a potentiellement provoqué comme comportement ou que sais-je. C'est important de se pardonner. 909. C'est très important de se pardonner. Bon, et pour la dernière, on a persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Vous le savez, je le sais, on le sait tous. C'est la fin du chemin qui est toujours la plus compliquée. Peu importe par quelles épreuves, par quoi on est passé, aussi dur que ça puisse avoir été, clairement, la fin du chemin, c'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que on est fatigué,
du chemin parcouru, 10-01. Et c'est normal, hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans, hein. C'est un processus logique, j'ai envie de dire. Mais c'est là justement où toute la beauté de la persévérance, des croyances, de la foi est le plus important. Et pas que en l'extérieur, en la vie ou en vos anges ou que sais-je, principalement en vous, en vos capacités. Je veux dire, si vous vous posez réellement 5 minutes et que vous analysez tout ce que vous avez relevé comme défi, concrètement, c'est pas la fin du chemin qui doit vous effrayer. On est d'accord. Je vais remettre une bougie et je vais voir avec quel oracle on va continuer. J'aime bien la symbolique, ceci étant dit. Ce n'est pas la fin du chemin qui va vous effrayer. Et là, on a la bougie qui s'éteint. Voyez comme si on validait le fait que 11-11, que le plus dur a été fait. Et même si là, ça vous semble insurmontable, en fait, j'allais dire, c'est du pipi de chat. Non, peut-être pas quand même, mais clairement, contrairement à ce que on a pu traverser, bon, on n'est plus à une près, quoi. Du coup, on va continuer avec l'oracle de l'inconscient. Voir un peu ce que votre inconscient a envie de vous souffler comme message. C'est cool, on en a 3. On a le refuge, on a la carte magique et on a les amis. Douze. Là, on vous parle donc le domaine qui est impacté, on va dire, ce sont les amitiés. On vous dit que potentiellement, là, votre inconscient essaye de vous donner une certaine information concernant le cercle amical. Ça peut être une seule personne ou un groupe, hein, y a pas de définition exacte. En soi, ça peut être même quelqu'un présent dans votre vie actuellement ou futurement. Ça peut être une nouvelle relation amicale voilà, qui peut débuter. Avec la carte magique, on vous dit quand même que vous avez absolument toutes les cartes en main. C'est vous qui écrivez votre avenir, c'est vous qui le créez, c'est vous qui décidez. Vraiment. Donc connectez-vous à votre inconscient parce qu'il a clairement toutes les réponses que vous souhaitez avoir. Voilà, si vous n'avez pas encore cette connexion avec lui, c'est toujours une question de travail. Posez-vous un peu tous les jours, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, le temps que vous avez, que vous pouvez, et qui est en accord avec vous, et retournez à l'intérieur. Écoutez cette petite voix. Qui sait? D'ailleurs, on vous parle de votre refuge, hein. Donc c'est vous-même, c'est votre intérieur, c'est votre maison. C'est là où vous pouvez trouver la paix, hein, c'est votre corps. C'est vos fondations, voilà, vos bases. C'est ce qui vous permet de couper avec l'extérieur. 14-14. Si vous avez réussi à faire de votre intérieur un refuge sain, rien que le fait d'y retourner, même si vous n'êtes pas dans votre maison à proprement dit, que vous êtes vraiment en extérieur, vous pouvez retourner à l'intérieur de vous. C'est votre, entre guillemets, votre zone de confort, votre zone de sécurité. Pas mauvaise pour le coup, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit avec ces 3 cartes-là. On va continuer avec l'oracle de la voix des âmes.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? On nous parle de respect. Ah, la dualité. Qu'est-ce qu'on aime, la dualité. On a du mal quand même à se centrer. On est toujours un peu à droite, un peu à gauche. Un peu oui, un peu non. Ouais. C'est souvent du peut-être. Donc on vous parle de respect, de dualité. Pour le coup, ces deux cartes viendraient nous dire que c'est en rapport avec les cartes d'avant de toute manière. De revenir à votre centre, de vous écouter en profondeur. Vous avez vos réponses et le fait est que vous devez vous respecter. En tout cas, avant d'espérer être respecté par l'extérieur, vous devez vous apporter vous-même ce propre respect. C'est ainsi que vous apprendrez à poser vos limites et à ne plus tolérer, peu importe les comportements des gens, vous savez ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Et on a un message de libération. Bon, ben on est bien sur un message vous concernant pleinement, cette fameuse dualité qui se trouve actuellement en vous, sur laquelle il faut aller mettre un regard neuf. Si vous n'y arrivez pas comme ça, sans poser les choses, ben justement, posez-les, écrivez-les, prenez une feuille, un stylo, prenez du temps, encore une fois, prenez du temps pour vous, et posez les choses sur feuille, positif d'un côté, négatif entre guillemets de l'autre, et vous allez très vite voir se dessiner votre réponse. 17-17. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le respect. Le respect, c'est la base et ça commence par vous. Par vous. Si vous ne vous apportez pas ce respect, clairement, n'espérez pas que le monde vous l'apporte. Personne ne vous respectera si vous-même, vous n'êtes pas capable de vous respecter. C'est un peu violent, dit comme ça, mais c'est une vérité. Concrètement, si vous n'avez pas de respect pour vous, pour qui vous êtes, pour votre vérité à vous, hein, vos pensées, la manière dont vous réfléchissez, ce que vous souhaitez acter. Bref, peu importe en fait. Du moment que vous n'avez pas de respect pour vous, le monde n'en aura pas. C'est très simple, ça part de vous de toute façon. Vous n'êtes pas correct avec vous, l'extérieur ne sera pas correct avec vous. Vous ne vous aimez pas, l'extérieur ne vous aimera pas. Peu importe à quel point on peut vous envoyer des gens qui vont venir vous montrer à quel point vous êtes aimable, à quel point vous êtes respectable, à quel point vous... Du moment que vous ne l'acceptez pas, vous ne le validez pas à 2000%, l'extérieur ne pourra rien pour vous. Avec ce message de libération, là, on vous dit, et c'est en accord encore une fois avec la pleine lune, cette fin d'année qui remue pas mal, c'est vous libérer de ces dernières chaînes là qui restent à faire exploser. Ces dualités en vous qui viennent voilà, un petit peu vous perturber dans l'ancien et le nouveau. L'ancien vous et le nouveau vous. Je dirais que vous êtes au centre. Voilà, vous êtes cette personne impartiale là qui avait ces deux petits anges ou deux petits démons, vous les voyez comme vous voulez, sur vos épaules là. Voilà, un qui vous dit de rester sur l'ancien, hein, sur ces trucs connus. Voilà, on ne prend pas de risques, on sait où on va et comment. Bon, ça nous fait mal, mais on connaît. Et puis ce nouveau, prendre ce fameux risque d'aller tester, essayer. Mais bon, l'inconnu, ça fait peur. Donc forcément, la dualité, elle est là. On est en plein dedans. Je dis on parce que je fais partie du collectif, hein, je suis pas à part. C'est pas parce que je fais ce que je fais que
que je suis supérieure ou quoi que ce soit. Loin de là, bien loin de là même. Allez, on est à 20 minutes, hein, c'est chaud patate. Hein. Ah, ça me défrise. Allez, juste quelques messages pour finir cette guidance, qui, je le rappelle, sera unique aujourd'hui. Ça fait un peu beaucoup. Va au-delà. Certaines portes ne s'ouvrent qu'en les traversant toi-même. Personne ne peut franchir à ta place le seuil de la peur ou du doute. Ah, c'est incroyable. Mais dès que tu fais un pas, la porte s'ouvre. Ce n'est pas un obstacle, mais l'entrée vers une version plus authentique de toi-même va au-delà. C'est... Faites le pas. Vraiment, faites-le pas. Osez, malgré vos peurs, là, vraiment, vos doutes, osez faire ce pas. Or, abondance. Accueille l'infini en toi. Ton cœur abrite depuis toujours une mer infinie d'étoiles. Lorsque tu l'acceptes pleinement, l'abondance affluera vers toi comme la lumière. Je sais pas quoi vous dire tellement que c'est aligné à ce que je vous ai dit avant, quoi. Dépose ton cœur dans les bras étoilés du cosmos. Ah oui, non mais complètement. Ah ouais, ça fait vraiment beaucoup de messages. J'avais pas vu qu'il y en avait autant. Quand tu te sens seul, rappelle-toi qu'une mer d'étoiles veille sur toi en silence. Ferme les yeux et ressens cette paix inconditionnelle. Sentiment de sécurité. On en revient au refuge. Vous êtes ce sentiment de sécurité. Hein. La paix inconditionnelle que vous avez à l'intérieur de vous. Elle est là, hein, elle est déjà là. Vous n'avez peut-être pas accès là tout de suite directement, mais elle est là. Allez la chercher parce que vous la détenez déjà en vous. Je suis désolée, j'en perds mon vocabulaire tellement c'est dingue. Pars à la découverte de ta galaxie intérieure. Le voyage le plus lointain est en vérité un retour vers la maison. Chaque pas te rapproche de la mer d'étoiles qui vit en ton cœur. On est sur quasiment le même message, avec des mots différents, qui nous ramènent incontestablement à vous, votre foyer, votre maison, votre intérieur. Vous êtes cet immense océan de paix à l'intérieur de vous. Complètement fou. Laisse ton cœur scintiller. Laisse la lumière de ton cœur danser librement comme les étoiles scintillantes du ciel nocturne. Lorsque tu choisis la joie, la vie te répond par encore plus de miracles. Je vais juste prendre un petit message de l'univers et un animal. Et puis je m'arrêterai là. Ce sont de très très beaux messages. Vraiment quoi, c'est... Le voyage n'a pas été le plus fluide ni le plus agréable ces derniers temps. Mais tout se met en place. Votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée, tenez bon. Bon, voilà, on en revient au message du début. Ce n'est clairement pas la fin du chemin qui va vous déstabiliser. Non. Peu importe là où vous en êtes, dans l'état dans lequel vous êtes, c'est bientôt terminé. Alors, ces 3 derniers mois, peut-être sur début d'année prochaine, peut-être même que sur l'été, c'est sûr, en termes être humain, c'est hyper long, clairement. Mais en fait, comparé à ces 5 dernières années, ou ces 10 dernières années, c'est clairement absolument rien du tout. 24-24. Allez, on va voir quel animal accompagne cette belle journée de pleine lune en scorpion. Ah bah, ça serait marrant si le scorpion y sortait. J'explose de rire, je vous le dis tout de suite. Eh ben non, ça sera pas le scorpion. Mais c'est pas grave. Ce sera
la connaissance intérieure avec loi. C'est superbe, magnifique. Voilà. L'animal qui vous accompagne dans votre connaissance profonde, c'est loi. Vous êtes un voyageur courageux. Ah, c'est rien de le dire, ouais. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant, vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis, laissez-vous voler. Ah ben, on nous parlait des amis tout à l'heure, le domaine amical. Ben, c'est sûrement la carte qui confirme que votre entourage, au jour d'aujourd'hui, celui que vous avez potentiellement créé, est tout à fait sain et stable. Vous pouvez vous y appuyer dessus. Dans votre propre refuge plus votre groupe d'amis, vous avez tout gagné. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve demain.